Quels que soient vos désirs d'activité, votre besoin d'aide, d'information, ce petit livret va vous permettre de trouver l'association qui vous convient et ne va plus quitter votre sac, votre bureau, votre poche. Très rapidement, je voudrais remercier personnellement, monsieur le maire va faire des remerciements, mais le service de la vie associative, Leila Pueblo, Gwenaël Peta, et les bénévoles qui nous ont aidés à la confection de ce guide. Il y a Vincent Leclerc qui est là, mais il y a aussi Josette Amiot, Dominique Brun, voilà, toujours les mêmes. Cela n'a pas l'air, mais c'est un travail minutieux. Nous avons effectué de nombreuses relectures les uns après les autres pour chasser la coquille, l'erreur. J'espère qu'il n'en reste pas. Je remercie bien sûr nos partenaires, à savoir Anne Satonnet qui représente le conseil départemental, le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole, s'ils veulent bien venir d'ailleurs auprès de nous. Et je passe la parole à monsieur Barbet, délégué départemental à la vie associative. Je dirais qu'il y a une double fierté à être ici, d'abord parce que ce guide des associations manifeste la vitalité de la vie vansoise et de la vie associative vansoise. C'est extraordinaire de voir le nombre d'associations, le nombre d'initiatives qui est prise. Ça veut dire que nous, Vansois, nous sommes des gens, et je me mets avec vous, qui entreprenons, qui nous engageons dans la vie associative, qui prenons des initiatives. Et je crois que c'est important pour le monde d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui. Donc je crois que c'était un motif de fierté. Et je crois que c'est important de dire et de redire que les associations sont un des ferments de la démocratie, sont un des ferments de la vie sociale et qu'on ne peut pas avoir uniquement les institutions publiques et les institutions, je dirais, commerciales, qui chacune, bien sûr, les entreprises, qui est le monde de l'entreprise, qui a bien sûr, les uns et les autres ont leur utilité, mais la vie associative, c'est le monde où on se donne, le monde de la gratuité, le monde de l'engagement, et je crois que c'est important. Voilà, vive la vie associative vansoise. Alors, je rappellerai, je donnerai deux petites informations. Nous sommes en train de travailler sur d'autres projets, puisqu'il y a des randonneurs et des coureurs ici dans la pièce, sur d'autres projets, sur un parcours de trail sur Vence et Saint-Genès, très important, sur lequel j'ai pratiquement abouti, sur un parcours également itinéraire sur les 4 communes du massif de la Cine, et puis un projet dont on parlera bientôt, qui est un projet de trail, de grand trail, entre Valberg et Vence, puisque vous le savez, c'est le même canton. Voilà, ce sont des projets, mais ce sont des projets sur lesquels on travaille, et sur lesquels on travaille parce que nous sommes aussi poussés, stimulés par les associations que vous êtes, et puis quelquefois aussi par les commissions extra-municipales. Voilà, en tout cas, je voulais, au nom du président Éric Ciotti, au nom aussi de votre député et en mon nom personnel, vous remercier pour votre action, vous assurer de notre soutien et de notre disponibilité, que ce soit, je crois, le maire, les élus qui sont ici ou moi-même comme conseillère départementale, pour vous accompagner, vous encourager dans vos projets qui sont chaque année un peu plus audacieux, un peu plus ambitieux. Merci. Il y a un autre sujet sur lequel je vais avoir vraiment besoin de vous. On va tous avoir besoin de vous très prochainement. Et c'est aussi là, vous voyez l'intérêt d'avoir à la fois un maire qui est aussi conseiller régional. C'est qu'il y a un projet qui est en train de voir le jour et que les Vansois attendent depuis très longtemps, qui est le projet du parc de la Conque, qui aujourd'hui est un parc qui est fermé aux Vansois et sur lequel, qui appartient à la région. La région a décidé aujourd'hui, c'est peut-être sans doute un hasard, mais je ne crois pas, depuis les élections au conseil régional, eh bien la région a décidé de céder ce parc de la Conque qui lui appartient à la commune. Ça va se faire. Là-dessus, je vais avoir besoin, nous allons avoir besoin de vos éclairages, comme d'ailleurs peut-être on en aura besoin de la part des commissions extra-municipales, parce qu'on est dans ce registre de dialogue qui est important, pour imaginer ce que l'on peut faire dans ce parc qui fait plus d'1 hectare, en plein centre-ville, quasiment plat, et qui aujourd'hui est fermé, avec une chênaie centenaire, de très beaux arbres. Certains doivent mériter quelques élagages, mais de façon générale, c'est quand même un bel espace, avec une très belle chapelle. Petit clin d'œil à Jacques Chave, que j'ai vu. Très belle chapelle qui va être restaurée, dans laquelle l'association dans laquelle il œuvre depuis si longtemps va finir par aboutir à ses objectifs, c'est-à-dire le transfert du magnifique statuaire polychrome qui aujourd'hui est consigné dans la cathédrale vers cette chapelle, cette haute chapelle située dans le parc de la Conque.
le projet que l'on pourra mettre en œuvre dans le cadre de cet bel espace naturel en plein cœur de ville, c'est un projet sur lequel ça sera intéressant de débattre avec vous, associations, quelles que soient leurs activités, pour faire un projet qui soit un projet partagé. Dans un premier temps, il sera bien sûr sécurisé, avec des horaires d'ouverture et de fermeture. On y installera probablement de la vidéosurveillance, parce qu'on sait parfois ce qui peut se passer. Et puis dans un second temps, il faudra qu'on travaille ensemble à ce qui peut être fait dans cet endroit qui, encore une fois, va être ouvert au public. C'est un programme, c'est un projet d'intérêt général. Il ne se passe pas une semaine, voire peut-être parfois des journées sans que des Vensoises ou des Vensois me disent ça serait quand même bien qu'il y ait un parc dans Vence. Ça y est. Voilà. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Il va arriver. Et voilà, sur le guide 2016, pour revenir au cœur du sujet, je ne vais pas vous le détailler, il y a 193 associations, 10 rubriques, 35 culture patrimoine, 15 éducation formation, 43 sportifs, 27 loisirs bien-être, 12 nature environnement, 8 économie, 5 santé, 34 sociales et solidaires, 9 patriotiques, 5 associations dites de quartier. Le guide, il est à mon sens très bien fait, donc bravo à Christine et au service des associations pour ce joli travail. Il est bien réalisé, il est lisible, il est très bien. Mais on a quand même subventionné l'action et le développement des associations à hauteur de 357 000 euros, hein, ce qui est quand même pas un budget négligeable. 357 000 euros, quand même, il faut avoir ce chiffre en tête. En dehors même de art, culture et patrimoine, comité des fêtes et Loupitchoun. Donc on serait bien supérieur si on devait compter aussi toutes ces associations. Voilà, j'en ai fini. Avec ce guide, c'était l'occasion aussi de nous donner une nouvelle occasion de dialogue, une nouvelle occasion d'échanger, de mieux nous connaître encore. Ce guide très modeste, très simple, il a une vocation quand même, c'est de contribuer à renforcer la solidarité et la fraternité entre tous les Vensois, entre vous tous, entre tous les acteurs de proximité, créateurs de liens sociaux, citoyens du monde associatif qui incarnaient si bien la force et le dynamisme vensois du fond du cœur. Merci à toutes et à tous. Christine Stéty, bonjour. Vous êtes adjointe aux associations et au sport. Absolument. Et à autre chose. Et au jumelage. Au jumelage. Et au jumelage. Ça s'appelle du cumul de mandats, ça. Par exemple. Alors, vous avez créé un guide avec le lien associatif, vous avez créé un guide. Dans quel but? Quel but à ce guide, en définitive? Alors, en fait, il existait en 2007, donc il datait quand même. Je pense que c'est un guide extrêmement pratique. C'est la petite bible des associations. Le but, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans cette ville, quelle association contacter, on a tout. On a vraiment toutes les associations qui sont actives et qui ont répondu, et qui sont toujours les mêmes, et qui ont répondu présentes. Donc quand je dis tout le monde va l'avoir sur son bureau dans sa poche, c'est à peine une plaisanterie. Je pense qu'on va l'avoir à la main continuellement. Ben, c'est bien. Donc c'est pour les associations et c'est pour les Vensois. Et c'est pour les Vensois. Parce que que ce soit le nouveau Vensois qui arrive, dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire dans cette ville comme activité, ou si je veux faire du bénévolat, je vais la faire auprès de qui? J'ai le guide des associations. Voilà, ben on va le diffuser partout. De toute façon, il sera aux offices de tourisme. Oui, bien sûr, il sera ici et en quelques. Alors, il n'est pas diffusé en millions d'exemplaires tout de même, mais il va être certainement à l'office du tourisme et surtout ici et à la ville aussi, à la mairie. Eh bien, bonne chance à ce guide alors. Merci à vous.